Le bâton est le meilleur ami du randonneur. Il lui permet de regarder entre les fougères, sous les broussailles. Les deux ne font qu'un. Qu'il soit sur du plat, en descente ou en montée. Le randonneur s'y appuie comme sur l'épaule d'un ami. Il lui permet également de franchir des obstacles en tout genre. Le bâton est un allié de choix. Il est magique. Le bambou étant creux, il convient très bien à la fabrication d'un bâton de survie. Il suffit de réaliser des ouvertures qui nous permettront d'insérer différents objets. Nous utiliserons de la cordelette pour refermer et maintenir en place les morceaux de bambou que nous aurons découpés. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur du bambou. Il y a du fil et une aiguille. Si besoin, je pourrais faire de la couture. Sait-on jamais ce qu'il peut arriver? J'ai aussi prévu une petite bande en cas d'entorse ou de problème de ce genre. Pour de petites blessures, j'ai pensé que de petits pansements pourraient m'être utiles. J'ai pris un peu de ficelle et je pourrais m'en servir pour fabriquer une attelle. J'ai aussi un pansement compressif en cas de blessure plus sérieuse. J'ai également de quoi désinfecter des plaies, c'est de la bétadine. Là, c'est un coupe-ongle et ça ne sert pas qu'à couper les ongles. On peut aussi s'en servir comme pince, couper de la ficelle ou du crin. C'est incroyable toutes les petites choses que l'on peut mettre dans un bambou. Là, c'est une épingle à nourrice pour maintenir en place la bande si j'en ai besoin. J'ai aussi un spray contre les piqûres d'insectes. On va maintenant passer au compartiment numéro 2 et voir ce qui s'y cache. Et oui, un briquet, à ne surtout pas oublier. Ça, c'est un petit rouleau de gaz. Et pour allumer un feu, rien de mieux que des allumes-feu. Et si je devais me retrouver en situation de survie pendant quelques jours, et qu'il y ait un point d'eau, je pourrais me servir de ces leurres pour pouvoir pêcher. Pour pêcher, j'ai aussi des plombs de différentes grosseurs, ainsi que des hameçons. Là, ce sont de petits hameçons. Bien que j'ai toujours un petit couteau sur moi, j'en prends un second de secours. Si les petits pansements ne suffisaient pas, j'en ai des plus gros. Maintenant, regardons ce qu'il y a dans le dernier compartiment. Il y a notre leurre pour pêcher le carnassier et aussi du crin pour faire une ligne de pêche. Ça, c'est du fil de clôture électrique pour chevaux. Avec ça, je peux attacher des morceaux de bois, faire des lignes entre deux arbres pour éventuellement y faire reposer une couverture végétale. Il est constitué de fils d'acier, de nylon et est très facile à attacher. Voilà, nous avons vu une partie des objets qui nous seraient utiles en cas de besoin. Soyez prudents, vigilants et bonne randonnée à tous.